Bonsoir à tous. Non, je dis pas bonsoir parce que je vais ressembler à McFly et Carlito, tout ça. C'est juste parce qu'il est vraiment tard le soir. Il est 22 h et tout. Et j'ai eu l'idée de tourner cette vidéo il y a 1 heure. Donc autant vous dire que on est en full impro. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo parce qu'il y a eu pas mal d'infos ce week-end et notamment dimanche dernier, puisqu'il y a eu un événement sportif qui s'appelle le Super Bowl. C'est un show qui est suivi par des dizaines de millions de personnes dans le monde, surtout pour son show de la mi-temps, qui est très connu. Il y a toujours des stars américaines, etc., qui viennent représenter, faire un show incroyable, simplement. Et il y a aussi des pubs de toutes sortes, mais également des trailers. Parce que oui, quand tu as autant de monde qui regarde, c'est une affiche parfaite pour faire ta promo. Et le cinéma ne déroge pas à sa règle. On a eu pas mal de trailers, de bandes-annonces de films et quelques infos supplémentaires sur différents projets qui vont sortir cette année. La vidéo Super Bowl, c'est parti. Au passage, j'en profite, si ça vous plaît que je réagisse à des trailers ou des bandes annonces, j'ai jamais fait ça sur YouTube pour l'instant. Je sais pas si ça vous intéresserait, mais si c'est le cas, dites-moi en commentaire et puis surtout abonnez-vous. Dans cette vidéo, ça devrait pas être très long, il y a 4 infos sur 4 films différents à savoir. Je vais prendre les films dans leur ordre de sortie au cinéma et le premier film dont on va parler, c'est donc La Planète des Singes. La Planète des Singes qui a sorti donc un trailer lors du Super Bowl, je l'ai vu tout à l'heure, il est vraiment très cool. Un trailer qui est assez dynamique, assez cool, tu sens qu'il y aura pas mal d'action dans ce film. On ressent qu'il y aura ce côté où les animaux, donc les singes ici logiquement, seront à la place des hommes dans la vraie vie et que à l'inverse, les hommes seront réduits à l'état d'animaux. Il y aura un peu cette aversion, peut-être un message contre la violence animale à travers ce film. Ce serait cohérent, logique. S'il y a un message à faire passer dans ce type de film, c'est sûrement celui-là. Ça a l'air très sympa à suivre. Le scénario à première vue a l'air... Après, on a vraiment eu 4 minutes, donc à voir ce que ça va vraiment donner quand on aura le film en entier. Et l'autre info que je peux vous donner, oui, c'est réalisé par le mec du Labyrinthe. Je crois que je l'avais déjà dit dans la vidéo des films les plus attendus en 2024. Mais voilà, donc ça vaut toujours le coup et ma hype a un petit peu commencé à monter à propos de ce film. Et info intéressante aussi, et importante, c'est que ça sort plus le 22 mai. Je vous avais dit c'était un peu chiant parce que le 22 mai, il y avait aussi Furiosa, le film Mad Max qui devait sortir. Un film qui est toujours très très attendu. Et La Planète des Singes, du coup, a avancé sa date de sortie au 8 mai. Les films ne sortent donc plus en même temps, donc ils ne se gêneront pas au box-office. Voilà, ça c'était la première info. Donc La Planète des Singes, c'est plus le 22, c'est le 8 mai. C'est ce qu'il faut retenir surtout. Info numéro 2. Il y a un film dont je vous ai pas parlé dans les films les plus attendus, qui s'appelle Twisters. C'est en lien avec le film Twister, qui est déjà sorti en 1996. Donc là, honnêtement, je sais pas exactement de quoi ça parle. Je sais pas si c'est un remake, un reboot, une suite, un avant, un après. J'en sais rien du tout, mais ça a l'air plutôt intéressant. Il y a pas mal de gens que je vois hype par le film. J'avoue que c'est quelque chose que je connais pas du tout. J'ai pas vu le premier, donc je sais pas exactement à quoi m'attendre. J'ai vu qu'en plus, il était pas très bien noté, donc voilà. J'étais un peu dubitatif en début d'année, mais je vois qu'il y a une hype qui commence à se faire autour de ça. Donc, ouais, je vais me laisser tenter et vous aurez une critique de ce film qui sortira le 17 juillet au cinéma. Info numéro 3, c'est peut-être la plus importante de cette vidéo. On a eu un trailer, peut-être le trailer le plus attendu de l'année, de Deadpool 3. Et je dois vous dire que quand j'ai vu ce trailer, au premier degré, hein, ça doit faire, allez, 5 ans que j'ai pas été aussi hype par un film Marvel. Parce que, waouh, ce trailer, il t'en montre pas beaucoup. Hein. Vraiment, c'est... Tu connais... Genre là, je pourrais pas t'expliquer l'histoire. Mais tu sais juste que là, on va vraiment faire le vrai lien qu'on attendait entre les X-Men et le MCU. Il le dit lui-même. Rien que dans la bande-annonce, tu vois que c'est du Deadpool dans le texte, c'est du classique. Il brise le quatrième mur comme personne. Il y aura un bail de multivers. D'ailleurs, je vous conseille de regarder la série Loki parce que ça va être encore plus important pour ce film. Et évidemment, comme on l'a vu sur Twitter, partout d'ailleurs, puisque ça a été officialisé, il y a bien Wolverine. On le voit même pas dans la bande-annonce, on voit juste son nom, tu vois. Et le film d'ailleurs ne s'appelle pas Deadpool 3, mais Deadpool et Wolverine. Bref, ce film m'a tellement hype, il a l'air génial, il a l'air dynamique, ça a l'air juste du Deadpool. Trop bien, ça peut être une des meilleures trilogies du MCU. Il va falloir attendre le 24 juillet en salle pour en avoir le cœur net, mais en tout cas, ça a l'air vraiment génial. Et enfin, quatrième et dernière info, oui, on va assez vite dans cette vidéo. En même temps, je vous ai dit, c'est assez court. C'est des petites infos que je vous distribue comme ça, si ça vous intéresse. C'est à propos d'un film, une comédie musicale qui s'appelle Wicked. Wicked, donc pareil, je vous en avais parlé dans une vidéo en début d'année. C'est un film qui se déroule dans l'univers du magicien d'Oz et c'est une comédie musicale. Et comme les 3 films précédents, on a eu un trailer lors de la mi-temps du Super Bowl. Et j'ai vu ce trailer et franchement, plutôt confiant sur ce que ça va donner. J'ai pas vu le Magicien d'Oz, pas encore. Je vais me le taper évidemment pour aller voir ce film, pour connaître l'univers, pour me plonger dedans, tout ça, un peu faire monter la hype, tu vois.
même si elle commence déjà à monter, tout simplement parce qu'il y a Ariana Grande dans le film. Mais juste en termes de décor, ça a l'air très diversifié, très magique. Quelque chose qui me paraît plutôt important quand l'univers c'est le magicien d'Oz. Il y a une image notamment que j'ai trouvé assez incroyable, c'est ce champ de fleurs, de tulipes, je crois, très coloré. D'ailleurs, il me semble que c'est même pas du CGI, ils ont vraiment planté les tulipes à la main. Voilà, info à confirmer, je vous la confirmerai dans la vidéo dédiée à ce film. Mais en tout cas, ils ont l'air d'avoir mis les moyens pour celui-ci, quoi. Donc voilà, ça a l'air cool, ça a l'air sympa. En plus, on a un casting vraiment de grande qualité. On a Cynthia Erivo, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum, Kayla Settle. Vous savez, la meuf qui chante This Is Me dans The Greatest Showman? Sa performance m'avait déjà conquis là. En plus, elle avait une voix vraiment incroyable. Donc, très content de la retrouver dans une autre comédie musicale où j'espère qu'on va l'entendre bien chanter, qu'elle aura sa chanson. Et surtout, comme je vous l'ai dit, il y aura Ariana Grande. Moi, j'aime beaucoup ses musiques, voilà, j'aime beaucoup le personnage, etc. Donc, j'ai hâte de la voir en fait dans un vrai rôle, tu vois. Je sais qu'elle avait déjà fait un rôle secondaire dans le film avec DiCaprio et Jennifer Lawrence, c'est Don't Look Up, où elle a fait une musique justement qui s'appelle Just Look Up, qui vient de ce film Netflix. Mais voilà, là, elle aura un rôle beaucoup plus important, un rôle principal. Et du coup, un petit peu curieux de savoir si elle arrive à jouer aussi bien qu'elle chante, tu vois. Pour découvrir ça, ce sera le 27 novembre au cinéma. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Elle est courte, je vous avais prévenu, mais en tout cas, toutes les infos sont là. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner, à commenter. Dites-moi si ces projets vous hype et également commentez sur le fait, est-ce que vous voulez voir des réactions aux trailers, aux bandes annonces sur cette chaîne ou même sur un autre réseau social, ça peut être TikTok, Instagram, tu vois. Je peux essayer de me diversifier là-dessus. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Cine Trip. Salut!